C'est la crise. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter de l'immobilier? Nous répondons à la question tout de suite dans cette nouvelle vidéo YouTube. Avant de démarrer cette vidéo, sache que je n'ai rien à te vendre. Je veux t'apporter un maximum de valeur pour que toi aussi tu puisses avoir ta liberté financière grâce à l'investissement immobilier. Allez, c'est parti, on démarre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes paniquent, les prix de l'immobilier, les taux d'intérêt, l'inflation, la récession, on entend tout ce genre de mots hyper complexes et j'aimerais remettre les choses dans le contexte et vous donner un petit peu plus de clarté sur ce qu'il faudrait ou ce qu'il ne faudrait pas faire sur le marché immobilier en Belgique à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on observe une augmentation des taux d'intérêt. D'accord? Donc, tout le monde crie à la panique et c'est vrai que quand on passe d'un taux de 2% à un taux de 4%, la mensualité est complètement différente. Cependant, j'aimerais t'alerter d'une chose parce que si tu achètes de l'immobilier d'une manière, c'est clair que ce taux d'intérêt, tu peux transpirer parce que ça va t'impacter directement. Par contre, il y a deux autres manières que si tu achètes de l'immobilier, ça ne t'impacte pas. Ça impacte tes locataires éventuellement, ça impacte certaines choses, mais ça ne t'impacte pas énormément. Donc, c'est ce qu'on va voir, c'est ce que je vais te délivrer ici dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire que très souvent, les taux d'intérêt ainsi que les prix de l'immobilier, en fait, montent et descendent dépendant de l'un et de l'autre. Donc, si on observe aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'on a un marché immobilier qui est relativement stable. On va pas dire qu'il est en train de diminuer ni d'augmenter après la crise Covid. Donc, pendant la crise Covid, il a vraiment bien augmenté ce marché. Et puis, là, il stagne depuis la fin du Covid. Il est en train, de faire son petit train-train, mais il n'augmente pas de manière exagérée. Il ne baisse pas de manière exagérée. Ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, c'est clair, je vous rejoins, c'est que les prix de l'immobilier sont identiques, donc ne stagnent, ne montent pas, ne baissent pas. Mais par contre, les taux d'intérêt ont augmenté. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est dans une phase immobilière qui est un petit peu, je peux le dire, complexe pour les personnes qui veulent acheter de l'immobilier. Du coup, comme tu sais, sur cette chaîne, on est focus solution et on n'est pas focus problème. Donc, on est dans la positivité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui alors que le prix de l'immobilier stagne et que les taux d'intérêt sont relativement élevés? Alors, c'est très simple. Il faut se positionner en tant qu'investisseur et pas en tant que acheteur de résidence principale, de sa résidence principale plutôt. Pourquoi? Imagine demain que tu achètes ton bien où tu veux te loger. Un appartement, 250 000 €, 2 chambres, peu importe. Quelle est la mensualité que tu vas payer? Tu vas payer peut-être, disons à la grosse louche, 900, 1000, 1100 € peut-être. Donc on va dire entre 900 et 1100 € à la grosse louche pour un appartement dans lequel tu vas habiter. Donc c'est clair que si aujourd'hui les taux d'intérêt de crédit sont à 4%, tu vas payer peut-être 1100 €. Alors que si les taux d'intérêt étaient à 2, 2,5, peut-être 3, tu vas les payer peut-être 900, 950. Donc là, effectivement, tu as un gros gap qui se crée. Tu as 200 € en plus que tu vas débourser de ta poche, rien que parce que tu as fait un achat immobilier. Mais nous sommes dans un achat immobilier dans lequel tu vas y vivre, d'accord? Donc, tu as un crédit. Certes, c'est toi qui rembourses ton crédit, donc tu mets du capital dans ton propre bien, mais tu as la partie intérêt. Tu sais, dans un crédit, tu as la partie intérêt et capitaux. Les capitaux, ok, c'est bien. Tu me diras, je donne pas de l'argent à un propriétaire, je rembourse pour moi-même mon propre bien. Donc ça, c'est vrai que c'est positif. Mais par contre, aujourd'hui, la partie intérêt a vachement augmenté, étant donné que on est à des taux d'intérêt vraiment importants. Et du coup, cette partie intérêt, c'est toi qui la payes. Et donc, au lieu de payer 100 € à la banque d'intérêt, tu vas en payer 200, 300 €. Et là, ça peut faire la différence. Parce que c'est clair que quand on fait un travail traditionnel ou qu'on gagne 2 3 000 € par mois, payer 200 € en plus tous les mois, ça fait complètement la différence dans sa poche. Alors du coup, quoi faire? Ce qu'il faut faire, c'est investir. Car quand on investit son argent, si on reprend ce même principe, donc tu rembourses du capital à la banque, d'accord? Donc tu rembourses tous les mois cet argent, mais c'est pour ton bien si tu es propriétaire, et tu as ses intérêts. Si tu es propriétaire investisseur, cette fois-ci, c'est ton locataire qui va rembourser le capital, mais il va rembourser aussi les intérêts. Donc, entre guillemets,
tu t'en fiches d'avoir des taux d'intérêt qui augmentent un petit peu parce que c'est jamais toi qui les payes. Comme si c'est jamais toi qui les payes, il n'y a pas de souci. Le seul point négatif, c'est qu'effectivement, ça va venir gratter un petit peu notre rentabilité, notre éventuel cash flow, mais c'est pas grave. On préfère au moins être dans l'action, être en mouvement, que de rien faire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un élément principal. Donc je vais juste résumer pour être sûr que tu comprennes bien. Si tu achètes ta résidence principale, donc tu achètes de l'immobilier pour y vivre, tu vas rembourser du capital et des intérêts. Et aujourd'hui, ce qui fait mal, ce sont les intérêts. C'est toi, si tu y habites, qui les rembourse. Si tu investis dans l'immobilier, donc tu vas avoir un locataire ou des locataires, ils vont rembourser ton capital et ils vont rembourser tes intérêts. Donc toi, ça te fait pas mal du tout. Ça vient juste diminuer un petit peu tes rentabilités. Mais quand on sait qu'on a une inflation qui dépasse les 10%, aujourd'hui, si tu arrives à faire des projets immobiliers bien rentables, ben, tu fais tout de même travailler ton argent au lieu de laisser ton argent en banque. Donc voilà, c'est à toi de choisir. Mais c'est clair que les investisseurs vont toujours choisir de faire bouger leur argent, même si c'est un petit peu, que de pas faire bouger leur argent du tout. D'ailleurs, j'aimerais te rappeler qu'il y a 3 véhicules qui te permettent de t'enrichir dans l'immobilier. Un, c'est la pointe visible de l'iceberg, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Et c'est clair qu'aujourd'hui, quand on fait de l'investissement, le cash flow, à l'heure où je vous parle, il est un peu plus complexe d'aller atteindre parce qu'on va pas se mentir, les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, c'est de l'argent qu'on a moins dans notre poche. Mais, je te rassure, il y a toujours moyen d'aller chercher une centaine d'euros, 200, 300 de cash flow sur un bien immobilier bien rentable. Donc, on les prend tout de même. Au lieu de payer ses intérêts à la banque, ben nous, on fait quand même de l'investissement et ça nous rapporte. Le deuxième vecteur d'enrichissement, c'est le remboursement du capital. Ce n'est pas toi, avec ton argent, avec ton salaire qui rembourse le capital, c'est tes locataires, ton locataire. D'accord? Et il rembourse aussi tes intérêts, on vient d'en parler. Et la troisième chose, c'est que l'immobilier prend en valeur, c'est constant. On connaît les courbes et on voit cette amélioration de valeur dans le temps depuis des dizaines d'années. Et donc, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, si tu achètes 100 000 euros d'immobilier, ben dans 10, 15, 20 ans, tu n'auras plus 100 000 euros, mais tu auras peut-être 150, 200, voire plus si tu t'es bien positionné. Donc, tu comprends par là que avec ces 3 véhicules d'enrichissement, si même aujourd'hui, durant ces crises, tu investis ton argent dans l'immobilier, tu seras toujours gagnant. Pour aller un tout petit peu plus loin, si tu veux investir dans l'immobilier, car tu l'auras compris, aujourd'hui, ça reste hyper intéressant d'investir son argent au lieu de se faire, comme je dis souvent, tabasser par l'inflation. Eh ben, tu peux faire 2 choses. Ou bien tu achètes et tu gardes le bien, d'accord? Donc tu le gardes, tu as des locataires qui vont payer ton capital, tes intérêts, tu vas encore faire un petit peu de cash flow si tu fais bien les choses. Ça, c'est une manière de le faire. C'est ce qu'on appelle l'investissement en locatif. Le deuxième moyen de le faire, de faire de l'investissement immobilier, c'est de faire de l'achat-revente. Tu vas acheter, tu vas rénover et tu vas revendre, voire faire des options croisées. D'accord? Si tu veux plus d'informations là-dessus, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Je me permettrai de te donner un peu de valeur là-dessus, ou si tu veux une vidéo spécialement là-dessus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'en faire une si tu en as le besoin. Et donc, en fait, tu peux faire les deux. Donc, tu peux acheter, revendre ou acheter, garder. Et via ces 2 façons d'investir dans l'immobilier, tu vas t'enrichir, quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a un petit peu éclairé par rapport à la situation. Donc, ne t'inquiète pas, pour résumer, aujourd'hui, si tu investis ton argent et que effectivement tu as des locataires ou que tu achètes et tu vends, tu vas faire de l'argent. Tu vas faire travailler ton argent. Et donc, tu vas faire travailler ton argent, comme je l'ai dit, au lieu de travailler pour l'argent. Et c'est ça qui est important si tu veux ta liberté financière et pas l'inverse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude sur cette chaîne, n'hésite pas à liker si tu as apprécié le contenu. N'hésite pas à activer la cloche de notification. Ça va te permettre d'être tenu au courant en premier des prochaines vidéos. Et abonne-toi à la chaîne pour nous soutenir. Ça nous permettra de nous dire qu'on fait du bon travail et qu'on continuera à te faire des vidéos de qualité comme celle-ci.